Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la série consacrée à comment et pourquoi sortir de la zone de confort. Aujourd'hui, on va voir comment se fixer des objectifs et surtout comment agir pour sortir de votre zone de confort. Alors, la première chose à savoir, c'est savoir ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie. Alors, peut-être que c'est sortir de la timidité ou encore vivre une relation amoureuse ou encore changer de job, vivre ailleurs, réaliser un rêve en particulier, bref, tout un tas de choses sont possibles. Maintenant, si vous n'êtes pas bien sûr de savoir quoi changer, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, alors je vous conseille plutôt dans un premier temps de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre fort intérieur et pour ça, pensez à ce que vous aimez. C'est vraiment les émotions qui sont le guide dans votre vie et non pas votre tête. Donc essayez de sentir ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Pensez par exemple à vos rêves les plus fous et notamment pensez à vos rêves d'enfant. Quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas limité par vos propres pensées, par vous-même, et vous ne pensiez pas aux difficultés. Donc essayez de penser à ce dont vous rêviez plus jeune ou vos rêves maintenant actuels. En faisant ça, vous allez vraiment petit à petit sentir dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie. Donc une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez changer et que vous avez une attitude favorable au changement, donc pour ça je vous réfère aux épisodes précédents, vous allez devoir maintenant vraiment passer à l'action. Vous allez me dire oui, mais comment ? Alors je vous conseille déjà de ne pas trop viser trop haut au début, c'est-à-dire d'entreprendre plutôt des actions modestes. Par exemple, si vous êtes timide et que vous voulez changer ça, commencez par aller vers des gens qui vous inspirent confiance. Et si possible, allez soit vers une personne isolée ou un petit nombre d'individus. C'est toujours plus facile d'aller vers des gens quand ils sont peu nombreux plutôt que dans un groupe vraiment déjà bien établi, un grand groupe où vous allez risquer de ne pas vous faire, de ne pas vous intégrer dans ce groupe s'il est déjà bien construit et déjà assez grand. Ça risque d'être trop difficile pour vous. Un autre exemple, si vous voulez vivre une relation amoureuse, n'allez peut-être pas non plus tout de suite vers le canon de l'entreprise qui vous semble inaccessible et qui est déjà courtisé par beaucoup de gens. Et essayez plutôt d'aller vers des personnes qui vous ressemblent davantage. Sinon, si vous commencez déjà à viser trop haut, vous risquez de subir un revers vraiment cuisant qui va vous faire mal à l'ego et vous risquez de tout abandonner. Donc l'idée, c'est plutôt d'entreprendre des actions modestes, mais qui vont vous permettre d'augmenter la confiance en vous et donc vous faire du bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers des actions qui sont certes un peu anxiogène, mais pas trop. Ensuite, choisissez des actions qui sont précises. Par exemple, surmonter la timidité, c'est trop vague. C'est pas une action. C'est vraiment ce que vous voulez dans un futur, mais c'est pas vraiment une action. Ce que je vous conseille plutôt, c'est vraiment une action qui soit très spécifique. Par exemple, l'action en question, ça peut être ici, d'ici un mois, je souhaite discuter avec 2 personnes qui sont un tel et un tel, et les inviter par exemple à boire un verre. Bon, voilà, c'est une action très très précise, avec un timing, donc là d'ici un mois, parce que si vous mettez pas de timing et que l'action n'est pas spécifique, ben vous risquez simplement de la repousser sans arrêt. Donc voilà, essayez de prendre des actions spécifiques. Ensuite, je vous conseille d'être persévérant, et d'agir régulièrement et crescendo vers des actions de plus en plus difficiles. Donc la persévérance, c'est vraiment la clé, je pense, dans tout ça. C'est vraiment l'idée de faire des choses régulièrement, de façon à ce que cela devienne une attitude ancrée chez vous. C'est très important parce que si vous commencez à prendre des actions très très
difficile, et vous allez vous décourager facilement. Si vous prenez des actions que vous arrivez à réaliser, mais que vous arrêtez, ça servira à rien. Donc vraiment, l'idée c'est de persévérer et continuer. Continuer sans arrêt. Et puis, surtout, et c'est très important aussi, n'oubliez pas de vous féliciter de vos progrès. C'est très important. Faites un point régulièrement sur vous-même en vous disant, voilà, il y a 2 semaines, j'arrivais pas à faire telle ou telle action, maintenant j'y arrive, c'est chouette. Ici, l'important c'est vraiment votre évolution et non pas le résultat final, hein. On dit que le chemin est plus important que le but, mais vraiment focalisez-vous sur votre évolution et comment ça se passe et vous serez vraiment content, quoi. Enfin, si vous ne réussissez pas vraiment le résultat que vous êtes fixé, mais que vous avez vraiment avancé sur le chemin, c'est déjà super. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, fixez-vous des objectifs et surtout passez à l'action, et puis on en reparle dans l'épisode prochain. Voilà, je vous dis à bientôt.